Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour ce tirage à questions avec 3 choix. La question étant: comment puis-je me sentir plus confiant, confiante dans l'avenir? Donc je vais préparer 3 choix avec l'Oracle de Monsieur D pour les énergies, le petit oracle noir, et je ferai un carré de 9 avec l'oracle de Moritana. Et je prendrai une carte du tarot akashique pour vous aider à faire ce choix, et je vous en lirai la signification à la fin de chaque choix, puisque ça représentera le conseil global. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en accéléré, je vais brasser les cartes et vous préparer les 3 choix, et ensuite nous passerons à l'interprétation. Voilà, donc les 3 choix sont prêts. Je vais prendre maintenant une carte du tarot akashique pour vous aider à faire ce choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Pour la question: comment puis-je me sentir plus confiant, confiante dans l'avenir? Alors on y va. Alors pour le choix numéro 1, ce sera le 7 de parchemin, complexité et application au travail. Voilà, le 7 de parchemin, elle est droite. Pour le choix numéro 2, le 2 de clé inversé, le trésor. Donc là, elle est inversée. Et le choix numéro 3, le 4 de parchemin, la tranchée karmique, inversée également. Voilà, donc ici, le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Prenez votre temps pour vous décider. Et je vais procéder à l'interprétation. A tout de suite. Pour vous qui avez fait donc le choix numéro 1, que je vais poser là, donc le 7 de parchemin, et elle était droite, le 7 de parchemin, donc complexité et organisation au travail, que je vais poser là, puisque c'est le conseil global, on va dire, la synthèse. Alors, l'énergie, votre énergie par rapport à cette question: comment puis-je me sentir plus confiant dans l'avenir? L'intuition. Alors déjà, le premier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de suivre votre intuition. Avec le petit oracle noir, la protection. Voilà, la protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Donc votre intuition est protégée. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. C'est peut-être normal aussi que vous vous posiez la question aujourd'hui. Alors, j'ai préparé donc le carré de 9 avec l'oracle Moritana. Puis si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vous les montrerai après. Voilà. Donc au cœur de votre tirage, ce que vous attirez à vous de positif ou de négatif. Ok. La jeunesse. Alors la jeunesse, ça peut représenter quelqu'un de jeune, effectivement, autour de vous, ou bien donc la descendance, hein, ou bien l'innocence, l'immaturité, la naïveté, les domaines artistiques. Ça peut aussi représenter la nouveauté, hein, le temps. Le temps. Alors là, on a la jeunesse et le temps. Ouais. Le temps de la jeunesse, peut-être la patience. Alors ici, on a l'immaturité et là, la patience. La patience qui fait référence à la sagesse, hein. Récolter ce que l'on sème, la récolte, hein, récolter. Donc, ici, on a la jeunesse, la descendance, ou l'innocence, l'immaturité, la naïveté. Et dans le temps, vous récolterez ce que vous sèmerez. Bien. Le cadeau.
Le cadeau, le soutien, l'aide, l'appui, hein. La main tendue aussi, hein. La main tendue. D'accord, ce que vous attirez à vous, une personne vous surveille de loin. C'est pas forcément négatif, hein, c'est pas forcément l'espionnage en tant que tel. Ça peut être quelqu'un qui veille sur vous aussi. Alors est-ce que vous avez des capacités liées à la médiumnité ou c'est possible. Ouais, vous avez quelqu'un qui veille sur vous là. L'instabilité, les déséquilibres, les gains. Alors les gains, c'est pas forcément le gain financier puisque là on est quand même dans le spirituel là, hein. Peut-être la richesse intérieure. Peut-être que l'instabilité vous fait peur alors que ce serait une... Vous y gagneriez en fait à prendre des risques, j'entends. Ouais. L'instabilité vous fait peur, vous voyez la joie, la célébration. Le gain et la célébration. La solution, le bien-être. Ouais. Donc ici on a la jeunesse, le cadeau. Ah, ouais. Alors, on va pas parler d'âge à proprement parler, mais soit effectivement vous êtes une très jeune personne. Alors, quand on parle de jeunesse, ne le prenez pas mal, hein, mais en général c'est moins de 30 ans, hein, voilà. Moins de 30 ans pour la jeunesse, puis après on passe dans une autre tranche d'âge. Mais là je dirais que cette jeunesse-là, alors d'esprit, pourquoi pas, hein, ou votre jeunesse concrète, est un cadeau dans l'instabilité, c'est-à-dire que tout vous est permis en quelque sorte, et vous avez peur de changer quelque chose, vous avez peur du changement. Euh, pour être plus confiant, plus confiante, il faudrait saisir les opportunités, être plus, alors si vous avez plus de 30 ans, hein, être plus innocent, pas plus naïf hein, non plus, hein, mais plus immature dans le sens où il faudrait être moins grave dans la vie, moins grave. L'instabilité n'est pas forcément une mauvaise chose. La seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. Ça, c'est une des cartes du petit oracle noir aussi. Donc l'instabilité est un cadeau. Et dans le temps, ce que vous attirez à vous, c'est, alors ça peut être la fortune, les finances, etc. Mais je verrais plutôt la richesse intérieure. Le temps, en fait, alors peut-être qu'effectivement vous êtes plus âgé également et que vous vous dites oh ma jeunesse est loin, voilà euh, ma jeunesse est loin et du coup je l'ai perdu, j'ai plus ce goût, ce peps. Non, pas du tout. Euh, le temps vous permet à vous d'avoir cette expérience, certes, mais ça ne vous empêche pas de rester léger et d'accepter cette instabilité qui est plutôt un changement. Vous voyez, l'instabilité, il ne faut pas le voir négativement du tout, hein. C'est un gain, c'est une richesse. C'est vraiment une richesse. La spontanéité, voilà. Ce que vous récoltez, alors vous récoltez ce que vous semez, une personne vous surveille de loin. Donc là, je ne le vois pas vraiment comme une personne, je le verrais plutôt comme une situation. C'est le futur. C'est le futur, en fait, ça, hein. Et c'est la joie. Donc accepter de vivre dans l'instabilité, dans le changement, dans l'inconstant, dans la surprise, dans la spontanéité. Moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. Alors, votre carte à vous, c'était le 7 de parchemin. Elle est droite, hein. Complexité et application au travail. Ça, c'est le conseil global. Donc, je vais vous en lire la signification pour terminer. À un niveau très élémentaire, cette carte pourrait indiquer la construction ou la rénovation d'une maison ou d'une entreprise. Donc à vous de l'adapter si c'est plutôt vie perso ou vie pro, hein. Vous êtes sur la voie de l'excellence, mais elle exige de vous, hein, que vous soyez attentif aux moindres détails. Les petites étapes sont les plus importantes en ce moment. Ce n'est qu'en accumulant de petits succès que l'ensemble sera réussi. Voilà. Donc acceptez ce qui vient à vous, même les petites étapes là, qui vous paraissent peut-être instables, peu sûres, peut-être que vous êtes perfectionniste aussi. Suivez votre intuition, vous êtes protégé et justement le temps joue en votre faveur. C'est une richesse intérieure, cette expérience-là, hein. Alors, que vous invite à faire la force akashique? En ce moment, il existe une situation dans votre vie qui nécessite que vous prêtiez attention aux détails. Fermez les yeux et imaginez que cette situation est un casse-tête en morceaux sur une table en face de vous. Donc ça va prendre du temps tout ça. Imaginez les petites pièces individuelles et ressentez ce que vous remarquez et éprouvez à leur sujet. Donc le détail a son importance. Pour être plus confiant ou confiante dans l'avenir, faites attention aux détails et acceptez
l'instabilité. C'est un cadeau et vous y gagnerez. Hein. Voilà, quel que soit votre âge, gardez votre innocence. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aidera à répondre à cette question. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, donc le 2 de clé inversé, le trésor, alors vous la voyez droite, hein, mais pour moi elle est inversée, donc je vais la poser là puisqu'elle représente votre conseil global. On va commencer tout de suite d'abord par votre énergie, la fiabilité. Vous êtes fiable. Vous êtes fiable. Quand on est fiable, ça veut dire qu'on inspire confiance, ça ne veut pas dire forcément qu'on a confiance en nous, hein, mais la fiabilité, ou bien on vous conseille de donner cette image de quelqu'un et d'être plus fiable, c'est-à-dire qu'on puisse compter sur vous. Hein, voilà. Le petit oracle noir vous dit la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Donc être déçu est inévitable. Parce que ça ne dépend pas que de nous. Hein, voilà. Les autres font aussi partie de notre vie et donc parfois peuvent nous décevoir, ou les situations, la vie peut nous décevoir, parce que c'est pas vraiment ce qu'on attend, et ça c'est inévitable, hein, parce que c'est indépendant de votre volonté. Par contre, en souffrir et entretenir cette douleur, ressasser sans arrêt, j'ai pas de chance dans la vie, etc., ça c'est pas obligatoire. Hein, voilà. Alors, au cœur de votre tirage, on a les soucis. Les soucis, voilà, vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas. La naissance d'un projet, alors ça peut être lié à la naissance d'un enfant, à l'accouchement, si c'est votre cas. Hein. Si ce n'est pas votre cas, on va le prendre de manière plus générale. C'est la naissance d'un projet. Ok ? La confiance, vous voyez ? Fiabilité, confiance. Vous voyez, la douleur est inévitable. Alors, en plus, je lis dans le sens lié. Hein, je relis en fait l'accouchement et la douleur. Alors j'entends quelque chose de très précis, si c'est votre cas, hein. Voilà. Le mot péridurale. Alors si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes tenté de refuser la péridurale ou vous hésitez à accepter la péridurale, voilà, ça peut être lié à ça, hein. Mais alors c'est très précis, hein. Bon, on va prendre de manière plus générale. Donc la naissance d'un projet, confiance, ce projet il est bienveillant, il est sincère, vous pouvez avoir confiance dans ce projet, et Eureka, la bonne idée, il est temps. D'accord, ah oui, donc c'est quand même très positif. Hein. Vous vous faites du souci alors que tous les éléments autour de vous vous présentent la fiabilité, même si la douleur est inévitable, c'est la souffrance qui est facultative. L'héritage ça peut être un schéma répétitif, une transmission, les ancêtres, les parents, les grands-parents, ok. Échec. Donc c'est le souci en fait, c'est l'inquiétude qui vous met en difficulté. C'est une erreur de vous faire du souci, enfin c'est facile à dire, hein, mais bon. Les connaissances, ça veut dire que vous savez. Vous avez les connaissances, vous avez l'expertise. Alors ça peut être lié aussi aux résultats médicaux. Hein, si vous êtes dans cette situation de grossesse, les résultats médicaux sont plutôt bons visiblement. Après, voilà, je vous dis, c'est l'expertise, l'analyse, la recherche, les études, les formations, hein, si c'est dans le domaine pro. Vous avez ces connaissances-là. La maison, le foyer. Alors ça peut être le foyer intérieur, hein, les fondations, encore les ancêtres. Hein. Donc c'est vraiment, c'est très ancré, c'est fiable, c'est stable. Vous voyez, les constructions, les fondations sont bonnes. Et puis l'éloignement, alors ça peut être instaurer une distance physique, géographique ou émotionnelle. Hein. Vous voyez, le foyer intérieur, prendre du recul, l'éloignement. Hein. Alors, si je les lis dans l'autre sens, on a la naissance d'un projet ou d'un enfant, hein, si c'est votre situation, bonheur et joie. Héritage, donc les racines, les origines. Vous avez les connaissances. Hein, vous avez ces connaissances-là depuis le départ. Hein. La confiance, vous êtes inquiet vis-à-vis de cette loyauté, de cette bienveillance, même si vous pouvez avoir confiance visiblement, hein, mais vous êtes inquiet. Hein. Ouais, vous manquez de confiance dans le foyer. Alors, soit c'est par rapport au foyer, par rapport aux ancêtres aussi, par rapport aux fondations, aux origines de ce projet. Hein. Ça vous pose question. La bonne idée, il est en Eureka. Les difficultés de prendre du recul. Vous avez des difficultés à prendre du recul ou à instaurer une distance physique. Et pourtant, c'est une bonne idée. Il est temps. Hein, il est temps. Non, voilà. Pour avoir confiance, on va lire bien sûr la signification du trésor inversé. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance. Voilà, ici le tirage est quand même très clair. Mais maintenant, il n'y a que vous pour reprendre le dessus. Les cartes vous indiquent une situation, vous indiquent un chemin à prendre. Vous avez votre libre arbitre.
Si c'est vraiment insurmontable pour vous, faites-vous aider peut-être, hein, faites-vous aider, demandez conseil autour de vous, faites-vous aider peut-être par un professionnel. Je vais vous lire la signification du trésor, je la connais cette carte, elle est plutôt positive, hein. Je vais vous en lire la signification. Dans cette passionnante inversion, puisque cette carte est inversée, le couvercle du coffre contenant le trésor s'est ouvert. Vous ne vous êtes pas défini par la perte. Vous avez dévoilé votre esprit et reconnu la richesse de la lumière et du pouvoir en vous. Ce futur immédiat se remplit d'occasions manifestes, de même que de nouvelles et abondantes offrandes de l'univers qui vous parviennent maintenant. Donc vous voyez, c'est très lumineux. Le coffre s'est ouvert, les connaissances, hein, voilà. Vous avez cette lumière. Alors maintenant, que vous conseille, que vous invite à faire la force akashique, fermez les yeux et ressentez le trésor en vous. Une lumière dorée coule dans tout votre corps et dans l'air qui vous entoure. C'est votre lumière illimitée et abondante et elle agit comme un phare pour le monde. Cette lumière, elle est à l'intérieur de vous, hein. Prenez de la distance, prenez de la hauteur, instaurez une distance émotionnelle, peut-être même physique, hein, tout dépend de votre situation, vous l'adaptez, même si la douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2 pour cette question. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, ce choix numéro 3, incarné par une carte inversée, donc le 4 de parchemin, la tranchée karmique, donc inversée, pour moi elle est inversée, hein, vous la voyez droite, mais elle est sortie inversée, donc je la garde telle qu'elle. On va commencer d'abord par votre énergie, l'impulsivité. Alors l'impulsivité, c'est pas forcément négatif, hein. L'impulsivité, ça peut être, alors effectivement, prendre une décision sur un coup de tête, sans réfléchir, ou bien ça peut être la spontanéité, l'élan, hein. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Voilà. Alors, soit vous devriez faire preuve de plus d'impulsivité, de spontanéité, et puis le petit oracle noir vous dit qu'il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Ça veut dire que le changement, il est là en permanence. Bon, alors évidemment, il faut savoir l'accepter, hein. Quand on n'est pas prêt ou le changement nous fait peur, on veut de la constance, et bien cette constance réside aussi dans le changement. Alors, le carré de 9, si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai, ne vous inquiétez pas. Au cœur du tirage, oh là là, magnifique. Donc là, vous avez la carte magique au cœur du tirage. Ça veut dire que toutes les mauvaises cartes seront annulées, atténuées, hein, et c'est la réalisation de tous vos souhaits. L'influence d'une femme dans cette situation, donc qui n'est pas vous, hein, voilà, une femme extérieure, la boussole. Donc cette femme a une influence dans votre orientation. L'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Cette femme peut vous y aider. Alors elle est peut-être déjà dans votre vie, ça peut être une thérapeute, ça peut être une personne dans votre vie professionnelle qui a un statut particulier, ça peut être une femme de votre famille, bien sûr, de votre entourage, parmi les amis, l'étranger. Ah ben vous voyez, trouvez le nord, la boussole, et vous menez vers l'étranger. Alors l'étranger, ça peut être l'inconnu, voilà, hein, rien de constant si ce n'est le changement, l'inconnu, un pays étranger, une région étrangère, un département, voyage lointain, hein, ce qui vient de loin. Gaïa, encore avec la planète Terre, la fertilité, l'instinct de survie, d'accord. Tout ça c'est protégé, hein, pour l'instant, hein. Bavardage, donc bavardage ça peut être la carte des rumeurs, mais moi je le verrais plus comme les gourmandises, les discussions légères, sans gravité. Encore la planète Terre, hein. La planète Terre elle est vraiment très importante pour vous, hein, qui est symbole de construction, hein, la planète Terre, hein. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Et cette femme peut vous y aider, hein. Le travail. Alors peut-être que vous, c'est plutôt dans le domaine professionnel, mais la carte du travail, c'est l'emploi, certes, mais ça peut être aussi une occupation manuelle, intellectuelle, un travail sur soi ou une situation. Est-ce que vous êtes actuellement en train de faire une thérapie, vous faites un travail sur vous, et cette femme peut être effectivement une thérapeute, ou bien c'est lié voilà, à une activité, hein, une activité lucrative ou non, hein. Tout dépend si vous êtes en recherche d'emploi, ou si vous êtes à la retraite, ou en emploi, hein. Et puis l'évolution, l'amélioration d'une situation et le progrès. Ouais, il faut voir grand dans le sens où il faut voir le champ des possibles. Il faut vous lancer en fait dans quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être d'étranger à vous, réorienter les choses. Le monde vous appartient. Et il y a l'influence d'une femme dans un projet porteur, la fertilité c'est ça, vous semez et vous en récolterez plus tard les fruits, le monde vous appartient. L'orientation, suivre le nord.
Trouver savoir, recherche de soi, c'est complètement protégé. Hein. Dans le milieu professionnel ou dans une occupation ou sur un travail sur soi, l'étranger, ce qui vient de loin. Alors ça peut être une personne étrangère aussi, hein. Voilà, une personne étrangère inconnue. Voilà, il y a des discussions légères, gourmandise, plaisir. Et là, c'est l'évolution d'une situation, la croissance, le progrès. C'est vraiment un très très bon tirage. Peut-être que vous devriez faire preuve de plus de spontanéité, hein. Accepter le changement, identifier cette femme. Identifier cette femme parce qu'elle est très importante dans cette prise de décision. Hein. Comment puis-je me sentir plus confiant dans l'avenir? Identifier cette femme, accepter le changement qui vient à vous, le monde vous appartient. Non, vraiment, c'est un excellent tirage. Alors, je vais vous interpréter maintenant cette carte, là, le 4 de parchemin, la tranchée karmique, hein, qui porte bien son nom, vous allez le voir. Cette inversion indique que vous êtes sorti de votre tranchée karmique. Il peut y avoir eu des changements importants ou soudains dans votre vie. Hein, voilà. L'impulsivité peut être aussi cette situation, pas incontrôlable, mais voilà. Et puis du changement, de toute façon. Hein. Si vous en sortez, les difficultés n'ont aucune raison de se poursuivre. Encore faut-il en sortir et avoir cette volonté d'en sortir. Hein. Le pouvoir est maintenant entre vos mains. Soyez attentif lorsque vous occupez un nouveau poste et établissez de nouvelles relations, peut-être cette femme, hein, afin d'éviter de tomber dans de vieux modèles de croyances et de sentiments. Tout ça, c'est protégé de toute façon. Hein. C'est votre chance d'inverser les vies entières de karma destructeurs et de réussir un démarrage puissant et durable pour l'avenir. Bienvenue dans les nouveaux territoires de votre vie. Le monde vous appartient. Alors que vous invite à faire la force akashique? Prenez un moment pour vous souvenir d'un vieux modèle négatif que vous connaissez très bien et qui vous a tenu en échec. Fermez les yeux et respirez la présence et la puissance de votre moi supérieur. Vous devenez plus fort. Vous êtes rempli de la volonté de sortir de la boue et c'est ce que vous faites maintenant et chaque fois que vous retombez dans ce modèle malsain. Relevez-vous. Exactement. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, c'est un très beau tirage également. J'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.